J'ai toujours été porté dans ce métier par à la fois ses racines rurales, agricoles, et la volonté d'apporter cette contribution dans quelque chose qui me semble clé. L'altruisme, le partage, le collectif. Quand on les retrouve au travail, on ne se pose pas de questions, en fait, on fonce parce qu'on est en accord avec les valeurs de l'entreprise. Nos agriculteurs aujourd'hui sont sous très forte pression. Revenu agricole des céréaliers, l'année dernière, c'est 6 000 € par an par agriculteur en moyenne. C'est un demi-SMIC. Donc là, il y a quand même un sujet qui est crucial. On ne transformera pas l'agriculture en ne donnant pas plus de moyens aux agriculteurs. Je crois qu'on est tous consommateurs et citoyens, donc il y a cette conscience sociale et puis environnementale. Et c'est possible. Il y a une équation qu'il faut trouver. Et nous, notre conviction, c'est que ça ne va pas se faire avec les outils d'hier. Ça va se faire avec les outils de demain qui, pris ensemble, permettent à l'agriculteur de proposer des solutions en termes de production qui soient durables, économiquement viables et puis, je dirais, demain, très certainement, même contributrices au niveau environnemental. L'idée, c'est de se dire on a sans doute investigué beaucoup de choses. Aujourd'hui, on se replace plus dans comment on peut utiliser ces ressources naturelles et pas qu'on se cantonne à un domaine agricole. Il ne faut pas se donner de limites dans cette exploration du champ des possibles parce que je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Ce virage qui a été pris par le groupe il y a une dizaine d'années vers les biosolutions, j'imagine, et c'est mon cas personnellement, que c'est quelque chose qui fédère parce qu'on est de plus en plus sensible, je dirais, à la préservation de l'environnement. De Sangos, c'est quand même un groupe ancré, je dirais, dans une région plutôt agricole. Je pense que ça contribue aussi justement à cette philosophie et à ce collectif. Ça, aujourd'hui, ça donne du sens à notre travail, à notre quotidien, des valeurs qui animent notamment le sport collectif, c'est-à-dire l'équipe, travail en équipe, la confiance en son collègue, l'autonomie, la prise d'initiative. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'amener des innovations sur le marché. Les gens veulent retrouver dans leur entreprise une certaine fierté dans ce qu'ils font au quotidien. Veulent être sûrs que ce qu'ils font, c'est bien. On cherche à développer des solutions adaptées aux besoins des agriculteurs. Alors ça peut être des solutions typiquement des produits, mais également tout ce qui va être service ou tous les outils qui vont permettre aux agriculteurs d'appliquer et de s'inscrire dans une agriculture positive et durable. Notre objectif, c'est vraiment de rester connecté avec les attentes des agriculteurs, des utilisateurs. Et ces attentes-là, je veux dire, on ne peut pas les deviner depuis le bureau. Et il y a une forte volonté de la part de Sangos de pouvoir être connecté justement aux utilisateurs, à leurs problématiques, à leurs questions. Chacun amène finalement sa part de vérité et c'est ensemble qu'on peut construire l'offre qu'on propose aujourd'hui. Ça fait partie en fait de notre mission qu'on a repositionnée il y a quelques années, donc un projet d'entreprise avec 2 piliers, donc la nutrition et la protection des plantes. Mais dans ces 2 piliers, on a décidé en fait de proposer des systèmes alternatifs en agriculture avec la nutrition des plantes comme base, ce qui semble pour nous le premier pilier, et ensuite la protection des plantes, mais avec des solutions naturelles.
c'est vraiment d'accompagner la transformation des filières agricoles. Donc quand on dit ça, ça veut dire d'abord s'adresser au niveau du client final aux agriculteurs. Et puis ensuite, évidemment, on va aussi s'adresser aux distributeurs, coopératives et négociants. Et puis on va aussi s'adresser évidemment à la filière. Parce que la destination des produits des agriculteurs, c'est ce qu'on a dans nos assiettes, les fruits, les légumes, les céréales. Donc en fait, c'est cet ensemble de chaînes où DeSangos intervient en proposant ces solutions alternatives. Je pense que la meilleure façon de pouvoir motiver une majorité de personnes, c'est déjà d'être dans la didactique, c'est-à-dire d'expliquer les choses posément. Sur notre gamme Antilimace, nous avons une gamme 100% biosolutions. Quand on veut porter ces gammes-là sur le marché, ça demande beaucoup de pédagogie, d'explication, d'accompagnement. Et on vient en appui, notamment en réalisant des démonstrations au champ, mais aussi des formations en salle ou des e-formations. Donc on utilise une panoplie d'outils pour faire évoluer les pratiques des agriculteurs et tourner les agriculteurs vers les biosolutions. Bon, on avait à peu près la même lignée, c'est-à-dire essayer de s'améliorer au mieux et dans le sens du vivant, quoi. Moins pénaliser toute la vie du sol, quoi. Est-ce que j'ai des limaces dans ma parcelle? Est-ce que je dois traiter? L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est vraiment d'amener des outils qui permettent à l'agriculteur de faire ses choix par rapport à son contexte de production. Et au final, donc, intégrer des notions de rentabilité, de compétitivité pour les exploitations agricoles. Mieux conduire nos cultures, quoi. Si ces solutions ne sont pas pratico-pratiques ou envisageables ou qu'elles ne leur donnent pas le résultat escompté, on peut comprendre leur réticence. Thierry, rappelle-moi où est le sud ici. Là, Là tu vois le soleil? Allez. Aujourd'hui, on a les moyens de leur montrer sur tout un tas de cultures, notamment les cultures maraîchères, la vigne, l'arboriculture. On a beaucoup de solutions à notre disposition. On ne peut pas d'un côté croire dans cette transition sur l'agroécologie et puis ne pas être ambitieux au niveau de DeSangos alors que c'est notre positionnement stratégique. Là, le projet d'entreprise il s'est installé définitivement sur les biosolutions, donc des solutions naturelles. Et aujourd'hui, DeSangos, c'est 280 millions de chiffre d'affaires, un effectif de 830 salariés au niveau global. Et une position internationale, puisque sur les 280 millions, cette année, 200 millions environ vont être réalisés sur la partie internationale. Alors, la répartition aujourd'hui, c'est environ 500 salariés en France, avec le siège évidemment et beaucoup d'activités de R&D. Donc le reste des équipes sur le Brésil, avec une centaine de collègues, aux États-Unis, 100 collaborateurs, autant en Espagne. En 2009, le chiffre international était de 20 millions, il est aujourd'hui de près de 200, donc c'est environ une multiplication par 10 de l'activité internationale en une dizaine d'années. Donc on est sur des croissances qui sont maintenant assez bien installées. On se projette à plus de 400 millions d'euros sur notre plan à 5 ans. Mais ça représente, je pense, quelque chose de tout à fait à la fois ambitieux mais raisonnable par rapport aux attentes de transformation de l'agriculture. Elle est fortement impulsée par la société civile notamment, mais pas que. Les agriculteurs aussi ont envie de faire évoluer leurs pratiques. La transition écologique, elle passe par l'agronomie, elle passe par différents leviers, tout en limitant, en réduisant l'impact sur l'environnement. Si on est seul, on n'avance pas, donc je pense que c'est important du coup d'avoir des relations avec ses collègues qui soient franches, honnêtes, mais dans la confiance, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un collectif, créer du lien entre les gens et fédérer. En 1989, c'est la date à laquelle l'entreprise a été rachetée par ses salariés. On a fait ce qui à l'époque s'appelait un RES, rachat d'entreprise par les salariés. Et à cette année-là, donc 83 salariés de l'époque ont racheté 51% du capital de l'entreprise. Et c'est encore une fois aussi un message sur le fait de donner, d'augmenter en tout cas, le pouvoir que peuvent avoir les collaborateurs dans les différents choix que vont effectuer l'entreprise. Aujourd'hui, les salariés détiennent 75% du capital. Chez DeSangos, la prime d'intéressement qui peut être réinvestie dans les actions de l'entreprise, elle est égalitaire.
quelle que soit sa fonction, on touche la même. Donc ça, c'est quand même un des fondamentaux de l'actionnat salarié, et ça a développé ces valeurs de collectif quand même, ces valeurs aussi de délégation, d'autonomie. On a tous une espèce de mission entrepreneuriale. Même encore aujourd'hui, après 4 mois de recul, ce qui est très peu, on se sent attendu, écouté, protégé. Au-delà de nos biosolutions, on n'a pas que ça en tête non plus, on a en tête comment est-ce que l'entreprise peut contribuer positivement dans le tissu local. Ah ben là, concrètement, y a des besoins qui sont importants, surtout en ce moment, donc on essaie de le faire avec nos moyens. Et ces valeurs, on les porte, je crois, individuellement et on les exprime au quotidien par notre façon de travailler, une façon très investie, passionnée. Et puis après, ces valeurs personnelles qui peuvent s'exprimer au sein de l'entreprise. Moi, je trouve que c'est réellement une chance de pouvoir se retrouver dans cette famille. J'essaie modestement d'imprimer à l'entreprise une notion d'énergie, de mouvement. C'est cet état d'esprit d'avancer, d'oser, de prendre des risques qui font que quand on passe le seuil de la porte de 200 gosses, en tout cas c'est ce qu'on essaie de promouvoir, on a quand même le sentiment de travailler dans une entreprise un peu différente.